Le Conseil des ministres adopte des décisions après avoir délibéré sur diverses questions. Le Premier ministre Abiy Ahmed a donc remercié le Premier ministre pakistanais pour son félicitation pendant réaffirmer son engagement en faveur d'un renforcement des relations bilatérales. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du samedi 27 juin 2026. C'est moi, Sandra Kodado, avec le journal d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le Conseil des ministres a adopté une série de décisions après avoir délibéré sur de nombreux sujets lors de sa 57e session ordinaire. Réunie lors de sa 57e session ordinaire, le Conseil des ministres a franchi une étape clé pour leur financement national en transformant et transmettant au Parlement 3 accords de prêt conclus avec l'Association internationale de développement, totalisant de 637,5 millions de $. Donc, cette enveloppe célébrant en priorité les politiques de développement durable et inclusif, la gestion financière communautaire ainsi que le déploiement de systèmes d'irrigation résilients face au changement climatique. Dans une perspective de diversification géopolitique également, le Conseil a également validé et soumis aux députés le projet de proclamation actant adhésion de l'Éthiopie à la nouvelle banque de développement. Cette alliance donc stratégique offrira à l'Éthiopie des sources alternatives de financement sud-sud pour soutenir les infrastructures juridiques, également stabiliser durablement le cadre macroéconomique. Sur le plan intérieur, le secteur de l'alignement et engagement également des infrastructures connaissant une mise en jeu historique avec l'entrée en vigueur immédiate ce 26 juin 2026 hier, de nouvelles politiques de la construction et du développement urbain remplaçant des cadres vieux d'une à des fois décennies et ces feuilles de route visant à accomplir les retards technologiques et optimiser la gouvernance locale et renforcer la compétitivité économique des villes face à l'urbanisation croissante. Enfin, le Conseil des ministres a adopté de nombreux règlements réajoutant les grilles tarifaires également du ministère de l'eau, de l'énergie, au service d'archives également, des bibliothèques également et bibliothèques ainsi sur que services d'évaluation, d'éducation, application également applicables dès leur publication au journal Office Nagarit. Également, ces tarifs permettront aux institutions de couvrir leurs coûts par des recettes internes tout en assurant des services de qualité index sur la capacité d'urgence. Le Premier ministre pakistanais donc a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour son élection et pour la partie de la prospérité pour leur victoire aux élections générales législatives de l'Éthiopie, tout en réaffirmant son engagement à approfondir la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans un message de félicitations, le Premier ministre pakistanais a qualifié les relations entre le Pakistan et l'Éthiopie de chaleureusement également constituantes expansion, exprimant sa confiance de leur poursuite du changement et cheminement de l'Éthiopie vers la paix, le progrès, également la prospérité.
Donc, il a dit « Je tiens à féliciter le Premier ministre Abiy Ahmed Ali et les partis de la prospérité pour leur victoire aux élections de 7e élection nationale éthiopienne législative éthiopienne. Le Pakistan et l'Éthiopie ont des relations chaleureuses et de constante progression. » Donc, il a dit « Je souhaite au Premier ministre Abiy Ahmed et au peuple éthiopien une paix, un progrès et une prospérité durable. Je me réjouis également de travailler ensemble pour renforcer encore davantage les liens entre les deux pays, a-t-il déclaré. Ce message donc souligne l'engagement diplomatique croissant entre l'Éthiopie et le Pakistan alors que les deux pays continuent d'étendre leur coopération dans le domaine politique, économique, commercial et multilatéral. Le Pakistan fait partie des pays qui ont renforcé leur engagement envers l'Éthiopie ces dernières années, les deux gouvernements ayant exprimé leur volonté commune d'approfondir leurs relations bilatérales et explorer de nouveaux domaines de partenariat. Suite à la félicitation du président, du Premier ministre du Pakistan, le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié le Pakistan et également en disant qu'il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à approfondir son partenariat avec le Pakistan après avoir reçu un message de félicitations du Premier ministre pakistanais, donc suite à la victoire du Parti de la prospérité aux 7e élection générale éthiopienne. Donc, en réponse à ce message, le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude pour ces chaleureuses félicitations et a souligné les aspirations communes qui unissent nos deux nations. Donc, il a dit par mots, merci Monsieur le Premier ministre Chabiez, également vos paroles chaleureuses témoignent de l'esprit de fraternité indéfectible qui unit nos deux pays. L'Éthiopie et le Pakistan, chacune engage sur la voie de la transformation et de la résilience, sont unis dans leur engagement pour la prospérité et le progrès. Je me réjouis donc de renforcer notre coopération bilatérale, de faire progresser les partenariats que nos deux pays se sont engagés à bâtir, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, il a dit jeudi matin, le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et décrivant les relations entre l'Éthiopie et le Pakistan comme chaleureuses et constantes de progression. Donc, cet échange de messages souligne la dynamique diplomatique croissante entre l'Éthiopie et le Pakistan. Les deux gouvernements réaffirment leur engagement commun à développer la coopération dans le domaine politique, économique, commercial, d'investissement et multilatéral. La transformation de l'Éthiopie est portée par une vision champ claire et de réformes menées par l'Éthiopie lui-même également, déclaré le porte-parole du cabinet du Premier ministre. La transformation remarquable qui a connu l'Éthiopie au cours de ces 8 dernières années est le fruit d'une planification mûrement et réfléchie, d'une vision stratégique et d'un engagement à exploiter la vaste potentiel à exploiter de l'Éthiopie, et a déclaré Blaine Seyum, attaché de presse du cabinet du Premier ministre. Donc, Blaine Seyum a fait ses remarques lors du forum sur le commerce et l'investissement Éthiopie-Royaume-Uni 2026 qui est tenu à Londres, un événement visant à renforcer le commerce, l'investissement et la coopération économique au sein large entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni. Évoquant donc les priorités de développement de l'Éthiopie, elle a souligné que les progrès de l'Éthiopie s'inscrivent résolument dans le cadre du programme de réforme économique Homegrown Economic Reform, un cadre global conçu pour accélérer la croissance durable, renforcer la compétitivité
et jeter les bases d'une prospérité à long terme. Madame Blaine également a révélé que l'agriculture reste le plan désormais et dorsal de l'économie éthiopienne et un pilier central du programme de réforme. L'exploitation minière s'est également imposée comme un secteur stratégique de l'Éthiopie croissance, tandis que l'industrie manufacturière, l'industrialisation représentant l'importante opportunité exploitée susceptible d'attirer davantage de l'investissement régional et national et étranger. Suite à la victoire de la partie de la prospérité et de gagnant le Premier ministre Abiy Ahmed, la Chine a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et la partie de la prospérité donc à la victoire au 7e général éthiopien. S'exprimant lors d'un point presse régulière jeudi, le porte-parole du ministère de Chine chinois des Affaires étrangères, Zhu Jiaquan, également a transmis les félicitations de Pékin après de la Commission électorale nationale éthiopienne officiellement annoncé les résultats définitifs des élections législatives. Les résultats indiquent que le Parti de la prospérité a remporté une majorité croissante de 438 sièges et sur le 5 000 et de 5% que compte la Chambre des représentants du peuple, consolidant ainsi ses destinations et dominations politiques et obtient un niveau mandat électoral depuis sa création en 2019. Félicitant donc la partie au pouvoir pour sa victoire, a qualifié l'Éthiopie de partenariat stratégique de la Chine en toutes circonstances, également a retiré le soutien de Pékin à la poursuite pour l'Éthiopie d'une voie de développement adaptée à ses réalités nationales. Le porte-parole de Chine a en outre souligné que la Chine accordait une grande importance à ses relations de dialogue avec l'Éthiopie et qu'elle était prête à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien pour mettre en œuvre les accords importants conclus par les dirigeants de deux pays. Il a souligné que donc Pékin s'est engagé à faire progresser les résultats du sommet de Pékin au forum sur la coopération sino-africaine, à approfondir la coopération concrète dans de nombreux secteurs et à apporter des avantages tangibles au peuple de deux nations. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres adopte des décisions après avoir délibéré sur des diverses questions nationales. Le Premier ministre pakistanais félicite le Premier ministre Abiy Ahmed et son parti a réaffirmé son engagement en faveur d'un renforcement des relations bilatérales. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samray Kodador. Je vous souhaite donc une bonne journée.